Ce sont des explorateurs d'un genre nouveau, des explorateurs urbains qui connaissent par cœur chaque recoin de leur ville, à commencer par ses toits. Ils se font appeler roofers et sont de fiers adeptes de cette pratique underground née il y a quelques années à Saint-Pétersbourg. Nikita Wahlberg n'a que 18 ans, mais il est pourtant déjà un vétéran du roofing. Il passe tout son temps libre à arpenter les charpentes. I feel good. I feel freedom. Ne se sent nulle part plus à son aise que sur le toit d'un immeuble. Я люблю архитектуру. L'architecture me fascine et d'ici on peut tout voir, dit-il. J'adore le mélange des genres, les bâtiments classiques, le 18e et le 19e siècle qui se côtoient. Такой легкой эклектики поздней. Avec ses palaces, ses canaux, ses multiples joyaux, Saint-Pétersbourg est sans conteste la plus belle ville de Russie. Mais sans montagne ni gratte-ciel, impossible d'en avoir une vue de haut, à moins bien sûr de connaître les passages secrets qui mènent vers ses toits. La pratique, il va sans dire, est clandestine, illégale, ce qui ne la rend que plus attrayante. Cette activité, bien sûr, n'est pas sans risque. Quand il pleut, ces toits de tôle deviennent très glissants et les accidents sont nombreux. Совершенно недавно в Москве разбился друг Саш. À Moscou, il n'y a pas longtemps, il y a un ami de Sacha qui est passé au travers d'une coupole de verre comme ça et il a fait une chute de 30 mètres. Ça m'est arrivé moi aussi, mais moi j'ai survécu, dit-il. Malgré les risques, l'activité gagne sans cesse en popularité. Plusieurs roofers, comme Maria Rudakova, amènent maintenant avec eux des groupes de touristes sur leurs toits préférés, histoire de partager leur passion et d'arrondir leur fin de mois. Ça leur permet de voir quelque chose de différent, de vivre une expérience unique et extrême, dit-elle. C'est le cas de Marina Shibalova, une péterbourgeoise venue découvrir sa ville sous un nouvel angle. C'est incroyable. Mes impressions, je suis choquée, ça m'a fait peur, mais c'est super joli en tout cas. C'est très impressionnant. Parmi les touristes du jour, Kenneth Stensrud vient tout droit de Norvège. Dès que j'en ai entendu parler, ça m'a intéressé, dit-il. C'est un peu l'aventure, c'est excitant. Paradoxalement, la popularité du roofing en menace l'existence même. Les toits les plus spectaculaires sont de plus en plus achalandés et les voisins, excédés par le va-et-vient, appellent de plus en plus souvent la police. Mais le principal risque de la popularité, aux yeux des purs et durs, reste bien sûr la banalisation de la pratique, la perte de son côté underground. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Saint-Pétersbourg.